Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo et de le passer donc ce temps avec moi et avec les autres abonnés de cette chaîne. Merci infiniment. Je vous fais un tirage pour la semaine du 14 octobre jusqu'au 20. Donc, ce sont les énergies de la semaine. On va utiliser J'utilise le tarot et deux oracles. Je vais donc vous demander évidemment de liker la vidéo d'emblée, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Quelques annonces, j'ai créé une communauté de membres, donc vous pouvez trouver un lien pour adhérer dans la boîte de description. Vous allez tout trouver juste en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver les informations incluant donc les détails des différents niveaux et leurs avantages. Vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés et un lien PayPal pour les dons si jamais c'est quelque chose que vous considérez. Donc, merci pour toutes vos actions. N'hésitez pas à commenter et à m'écrire. J'adore connecter avec vous. Donc, on fait ce message de la semaine. Ça concerne tous les signes. Vous êtes tous inclus, donc c'est un message plutôt collectif. Donc, c'est pas juste pour un ou un seul signe. Voyons voir avec le tarot. On va tout de suite se lancer. Donc, les premières cartes sont le 2 de bâton. J'ai le hiérophant qui s'appelle The Wisdom King, donc le roi qui est sage, et l'as de coupe. Quelqu'un ici considère une relation amoureuse. Quelqu'un a un intérêt très marqué, un vif intérêt pour un signe de terre ici, probablement un taureau. Quelqu'un veut une relation commise, mais surtout quelqu'un recherche l'amour. Donc, il faut que ça soit un amour qui soit vraiment qui transporte, qui soulève. Donc, vous avez ici quelqu'un qui recherche une relation hors du commun. C'est pas juste un lien pour donc être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Je crois qu'il y a une dimension spirituelle et sacrée extrêmement importante aux yeux de cette personne, ou même c'est peut-être vous ici. L'énergie principale en ce moment de la semaine, c'est quelqu'un qui recherche l'amour. Et qui a un intérêt donc pour quelqu'un. Cette personne, c'est déjà su et connu. Hein? Ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà trouvé cette personne. Pour plusieurs d'entre vous. J'avoue que pour certains d'entre vous, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous rêvez encore. Je vais décliner deux scénarios parce que je vois les deux scénarios se profiler. Je vais regarder ceux qui attendent l'amour. Je vais tirer un oracle pour vous. Ceux qui attendent l'expression. Vous avez à vous exprimer beaucoup plus. L'autre mot, c'est la danse. Donc, bougez, allez danser, sortez. Vous n'allez pas rencontrer si vous restez à la maison. Donc, avec le 2 de bâton, vous hésitez à passer la porte, en fait. Vous hésitez à sortir de chez vous. Vous avez aussi tendance à rêver plus qu'à faire. Pour ceux qui ont déjà ce taureau dans leur vie, si ce n'est pas un taureau, c'est pas obligé, mais je crois qu'il y a certains d'entre vous qui avaient déjà trouvé l'amour. Je pense que vous êtes sur le point ici de faire une demande ou vous prononcer. C'est définitivement quelqu'un qui est nouveau pour vous. C'est une relation qui est, je vous le dis, vous êtes particulièrement, vous vous sentez vraiment le pas léger ici. Vous êtes déjà très heureux en fait. Quelle est l'énergie autour de cette relation? Ça dit rituel, c'est la bougie. Le rituel, pour moi, ce serait presque le rituel ici de consacrer cette relation, de la rendre formelle. C'est
très, très, très solennel avec le hiérophant et le rituel. Donc, quelqu'un est vraiment attaché aux traditions, quelqu'un est attaché à ce que c'est que le mariage. J'ai même envie de dire, donc, c'est important en termes des valeurs de vie de cette personne, de marier, d'être marié. Je ne sais pas si je vais demander aux cartes maintenant. Je veux voir ce nouvel amour. Je vais voir c'est qui en premier, mais je vais aussi demander tantôt à savoir comment cette personne réagit à votre désir de formaliser le lien par un mariage. Donc, pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne, qui est cette personne? Et ou pour les célibataires, qui serait cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Qui est-elle? C'est le soleil à l'envers. Peut-être un lion. Définitivement quelqu'un d'un petit peu arrogant, quelqu'un qui est très sûr de soi, quelqu'un qui n'hésite pas à prendre sa place au soleil, quelqu'un qui est quand même très très chaleureux ici. Vous avez affaire à une personnalité généreuse, magnanime même, parce que des fois trop dépensière. Vous avez quand même affaire à quelqu'un qui a une position, à mon avis, un statut social particulier. Donc, vous avez un bon parti sous les yeux ou dans les mains. Sous les yeux pour le célibataire et dans les mains pour ceux qui sont en couple déjà. Je crois que ceux qui sont célibataires, vous pourriez utiliser donc faire des rituels, ne serait-ce que des petits rituels de manifestation, des exercices de visualisation, si vous êtes un petit peu versé dans le Wicca, mais dans des choses très soft, hein? Je ne vous dis pas de faire des, des rituels. N'allez pas faire des rituels de magie. L'idée, c'est plutôt d'appeler à vous d'une manière très personnelle ce que vous aimeriez vivre, qui serait positif, qui vous rendrait heureux, surtout en amour. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de souligner ce que vous faites, comment vous le faites. Exemple, le rituel de se mettre beau et belle avant de sortir. Peut-être que vous avez un petit rituel au niveau de... Avant de sortir de la maison, peut-être que vous faites toujours les mêmes gestes. Il y a des gens qui ont des tocs. J'utilise ça, mais simplement pour vous illustrer. Donc, une façon de faire qui serait bien à vous, que vous auriez développé, qui seraient vos petits tics à vous, vos petites habitudes, mais qui ont un sens à vos yeux, qui vous portent chance. C'est un peu une forme de superstition ici. Donc, c'est très spécifique comme message par rapport aux célibataires, par rapport à de petits rituels qui vous amèneraient donc à vivre une histoire d'amour. Moi, personnellement, je pense que même si vous êtes célibataire, je crois que vous avez déjà quelqu'un dans votre œil de mire. Je pense que vous avez déjà un intérêt pour quelqu'un. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, il va y avoir un délai sur le soleil, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi un délai parce que dans le fond, c'est à venir, c'est quelque chose que vous considérez. Au moins, ce que j'aime, c'est que vous êtes intéressé et attaché à vouloir une relation en fait. Déjà, au moins, vous savez ce que vous voulez. Pour ceux qui sont en couple, c'est la naissance d'un amour vraiment significatif. Je crois que vous voulez le consacrer par le mariage. Je pense que c'est très important à vos yeux. Le soleil aussi m'indique qu'il va y avoir un délai. Ça peut aller puisque c'est le lion, ça peut aller jusqu'au mois d'août prochain 2025 avant le mariage. Une chose est sûre, c'est que votre union, c'est une question de comment vous allez être perçu. C'est très important à vos yeux. La personne avec qui vous êtes, vous voulez avoir quelqu'un de qui vous êtes fier quand vous la présentez aux autres.
quand vous êtes vu avec elle. Donc ça, c'est important. Il y a une dimension très... c'est un peu superficiel parce que ça renvoie à tout ce qui est apparence physique, mais c'est quand même présent. C'est important ici pour vous. Voyons voir donc comment cette personne réagit au fait que vous vouliez vraiment un mariage. J'ai la lune à l'envers et j'ai le 4 d'épée à l'envers aussi. Ce que j'aime avec ces énergies, c'est que la personne est très réceptive. Elle vous dit qu'elle a toujours souhaité. Je vous dis ça parce que je sais que c'est pas l'énergie de l'étoile, mais premièrement, il y a une déclaration, il y a une révélation. Cette personne ose vous dire qu'elle aussi a des émotions pour vous déjà. Les émotions, les sentiments sont partagés. Mais je pense que ça fait longtemps qu'elle vous cache ses émotions pour vous, d'une part. Je pense que ça fait longtemps elle se sent seule et séparée de vous. Elle se sent donc... elle s'est sentie exclue pendant un certain temps. Ce sont des choses qu'elle va vous dire. Ce sont des choses donc pas faciles à entendre sur la lune à l'envers. Mais ce sont des choses qu'elle a besoin de vous dire. Avec le soleil à l'envers, la lune à l'envers, il y a eu longtemps, il y a eu longtemps l'impression ici que vous n'avez pas voulu parler de cette personne à vos amis, ou en tout cas vous avez volontairement occulté votre propre intérêt, vos propres sentiments pour cette personne. Vous avez caché cette réalité à tout le monde. Je pense que la personne réagit positivement parce que sur la lune à l'envers, elle est contente que vous osiez donc vous-même vous révéler à elle. Elle est surtout contente de sortir de l'ombre. Elle sera surtout contente quand vous serez à même de la présenter aux autres, quand elle sera vue à votre bras. Elle-même accorde beaucoup, beaucoup d'importance ici à la formalité du lien. Donc, elle réagit très bien, à mon avis. Elle ne veut pas être exclue. Elle veut, au contraire, se sentir beaucoup plus valorisée ici. Il y a une énergie, il y a de la nervosité, par contre. Cette personne est très nerveuse. Elle le cache bien. Elle arrive à vous le cacher, mais pas complètement. Mais elle est nerveuse. Elle est nerveuse par rapport au timing, par rapport à deux choses. Le temps que ça va prendre avant que vous formalisiez le lien, d'une part, mais aussi comment les autres vont réagir. Il y a beaucoup d'énergie de paraître. Le m'as-tu vu, la réputation est en jeu. Il y a quelque chose par rapport à ça ici, c'est important dans l'équation. Voyons voir avec, j'ai un autre oracle qui est particulièrement juste, ou en tout cas percutant parfois. Je l'utilise avec parcimonie. Je vais regarder le futur de cette relation à court terme. Le cœur, c'est beaucoup d'amour, ça. C'est magnifique. Ça dit « The heart signifies great joy ». Cette carte signifie énormément de joie et d'amour. C'est une excellente relation, un excellent signe ici pour une relation vraiment qui, comme je vous ai dit tantôt, qui va vous transporter, qui va vous soulever, qui va vous amener loin d'ailleurs avec le soleil à l'envers. Vous n'avez pas à vous inquiéter des sentiments de cette personne pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'issue non plus. Donc, le mariage comme tel, je pense que la cérémonie du mariage, le rituel du mariage, il sera plus tard, dans plusieurs mois.
Par contre, le départ ou le point de départ et surtout le côté formel de on se commet va être ritualisé et devrait arriver cette semaine, la semaine prochaine, je devrais dire. Il y a donc un point tournant la semaine prochaine avec une cérémonie à venir plus tard. La réaction, la réaction de la personne à qui vous demandez donc d'être marié, à qui vous faites cette proposition de mariage, réagit vraiment très bien, bien qu'avec beaucoup d'émotivité et sachez que vous l'avez rendue nerveuse. Mais je pense que c'est une nervosité dans le style de être... quand on a vraiment, donc, on est aimé et on sait qu'on est aimé et on a une... C'est pas vraiment les papillons, mais quand on est nerveux, mais de la bonne façon. Quand ça nous rend tout chose. Ce genre de feeling. C'est très cute. J'adore. Dites-vous qu'il y a quand même... il y a un délai qui reste. Il y a une toute petite... il y a un tout petit décalage par rapport à la semaine prochaine. Il y a un décalage parce qu'il y a cet engagement en deux temps, c'est-à-dire un rituel qui semble formaliser le lien la semaine prochaine avec la cérémonie qui viendra. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est l'avenir. L'avenir qui est contenu, qui est déjà comme encapsulé dans la semaine prochaine. Wow, c'est très beau. En tout cas, vous avez, pour ceux qui vivent un nouvel amour, dites-vous que c'est une très belle relation qui se dessine et je pense que c'est une relation sérieuse qui durera vraiment longtemps, que vous soyez marié ou non. Moi, je pense que vous voulez le mariage parce que je crois que, ou en tout cas la personne en face de vous, il y a quelqu'un ici qui est très, très, très attaché aux traditions. Donc ça, c'est important. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a juste un délai ici. Ça ne devrait pas être très long, c'est difficile de donner le timing. Peut-être qu'ici le 9, sur cette carte, nous dit 9 semaines, 9 mois peut-être. Moi, je vous ai parlé du mois d'août, donc c'est déjà... c'est au moins 9-10 mois plus tard. Donc, on est à peu près dans le bon time frame, dans la bonne fenêtre. En tout cas, j'espère que quelque chose résonne ici. C'est sûr que ça, c'est spécifique, hein? C'est pas tout le monde qui va rencontrer l'amour d'une vie la semaine prochaine. Mais il y a vraiment des gens ici qui vont formaliser leur lien d'une façon spectaculaire et qui déjà discutent de la cérémonie à venir qui aura lieu dans quelques mois l'année prochaine. Donc c'est presque c'est presque déjà une rencontre pour parler du mariage. C'est marrant. Donc vous me direz si ça résonne ou non. Comme je vous dis, ça reste spécifique. Tant mieux si ça vous fait rêver un peu les célibataires. Dites-vous que vous avez vraiment le potentiel d'une relation extrêmement bénéfique et très très belle surtout. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que vous méritez, bien sûr. Donc, merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire, commenter, ne vous gênez surtout pas. J'adore savoir quand le message résonne et comment. Encore une fois, dans la boîte de description, vous allez trouver un paquet d'informations, mon courriel pour les tirages personnalisés, un lien PayPal pour les dons, le lien pour les memberships, etc., etc. Donc, je veux juste vous rappeler que les liens affiliés pour les jeux, je suis donc affiliée avec Amazon. C'est simplement un lien de référence. Donc, si vous cliquez et achetez le produit, je toucherai une commission que vous n'avez pas à verser. Donc, ça ne vous engage à rien. C'est simplement un outil pour vous si jamais vous voulez des jeux et utiliser les mêmes outils que ceux que j'utilise. Donc, voilà. À bientôt. Portez-vous bien.